Je ne suis pas vraiment un croyant, et à ce jour, je ne sais toujours pas si je crois à ce que j'ai vu. Je suis né et j'ai grandi au Danemark, et mes origines sont macédoniennes. Et pendant mon enfance, nous visitions principalement la Macédoine en voiture, rarement en avion. Ce trajet prenait 2 jours. Nous dormions soit en Hongrie, soit en Serbie. Mes parents préféraient passer la nuit à Subotica, en Serbie, la première ville après la frontière entre la Hongrie et la Serbie, car de nombreux voyageurs, y compris mes grands-parents, avaient eu de mauvaises expériences de vol dans cette région de Hongrie. J'avais environ 8 ou 9 ans quand cela s'est produit. Nous sommes arrivés dans un motel à Subotica, je ne sais pas lequel, et nous avons pris 2 chambres. Mon frère partageait la chambre avec mon père et moi avec ma mère. La chambre de motel était assez standard. À droite de l'entrée se trouvait la salle de bain et le mur entier à gauche de l'entrée était composé de placards avec au milieu une table surmontée d'un miroir. Il y avait 2 lits simples, ce que je n'aimais pas, car enfant, je ne pouvais pas dormir sans avoir l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière mon dos vu que je dors sur le côté. J'avais l'habitude de dormir dans la chambre de mon frère même si j'avais ma propre chambre. Ma mère dormait dans le lit près de l'entrée et moi dans celui près des fenêtres. Comme je l'ai dit, je n'arrivais pas à m'endormir, effrayé de tourner le dos à l'espace ouvert. Je restais donc allongé sur le dos, écoutant ma mère ronfler. Je suis resté éveillé longtemps, essayant de m'endormir, et à un moment donné, j'ai entendu un craquement près de l'entrée. Je me suis calmé en me disant que c'étaient les vieux meubles qui craquaient, ce qui arrive souvent chez nous aussi. Puis le tiroir près des lits, à gauche du miroir, a craqué encore plus fort que celui de l'entrée. À ce moment-là, j'étais vraiment effrayé. J'ai probablement arrêté de respirer pour écouter si autre chose allait se produire. Je retiens toujours ma respiration quand je suis effrayé et concentré, mais c'était calme. Seulement, à la place, j'ai vu une silhouette dans le miroir, pas de notre côté, mais à l'intérieur du miroir, passer lentement. C'était comme de la fumée grise. Elle allait de gauche à droite, et lorsqu'elle est sortie du champ de vision, il y a eu quelques secondes de silence, puis le placard à droite du miroir a fait un bruit fort, comme si quelqu'un le frappait de toutes ses forces. J'étais terrifié. Je n'ai pas bougé ni fermé les yeux. Je suis resté à fixer le mur pendant des heures avant de m'endormir. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas réveillé ma mère ou crié. Pour être honnête, je ne sais pas non plus. Mes parents m'avaient toujours dit que les fantômes n'existaient pas. Alors j'imagine que c'était la raison, car j'ai peur de ne pas être cru, ce qui explique aussi pourquoi je n'en ai pas parlé à beaucoup de monde. Une autre raison est que j'étais un garçon. Et enfant, on m'a souvent dit de faire preuve de courage. Je ne voulais pas montrer de faiblesse. Et bien sûr, j'étais trop effrayé pour bouger ou faire quoi que ce soit. J'étais complètement figé. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir parlé à ma mère. Enfant, je pensais que mes parents ne croyaient pas au paranormal. Mais maintenant, je sais que ma mère y croit. Mon père non. Ces dernières années, je lui ai raconté et elle m'a dit que j'aurais dû la réveiller. Mais elle a également ajouté que j'étais un enfant, sous-entendant que je ne me souviens peut-être pas bien de la situation. J'en ai aussi parlé à mon frère qui croit à ce que j'ai vu et pense que mon esprit me jouait des tours parce que j'étais effrayé, ce qui est une possibilité. Une autre théorie que j'ai envisagée était que j'avais eu une paralysie du sommeil. Mais cette idée a disparu quand j'ai réellement expérimenté une paralysie du sommeil et ce n'était pas la même chose que ce soir-là en Serbie. En Serbie, j'étais complètement éveillé tout le temps et je ne m'étais pas endormi avant l'événement avec la silhouette. Quand j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, j'ai remarqué un vieux miroir poussiéreux accroché dans le couloir. Son reflet était flou, déformé et donnait à l'endroit une atmosphère un peu inquiétante. J'étais fatigué après avoir déballé mes affaires, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. La première nuit, en passant devant le miroir, j'ai cru voir une silhouette sombre debout derrière moi. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait personne. J'ai ri en attribuant cela à ma fatigue, et je suis allé me coucher. Les nuits suivantes, j'ai commencé à éviter le miroir. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'étrange, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Je croyais parfois percevoir des mouvements du coin de l'œil, mais quand je regardais directement, il n'y avait rien. Je me suis convaincu que c'était simplement mon imagination. Puis une nuit, je me suis réveillé en entendant des murmures faibles.
Je me suis redressée dans mon lit, le cœur battant, essayant de comprendre d'où cela venait. Les sons semblaient venir du couloir. Je me suis levée, presque certain que c'était juste un rêve. En m'approchant du miroir, les murmures sont devenus plus forts. J'ai regardé dans la glace et là je l'ai vue. Une silhouette sombre, à peine visible, comme une tache dans le miroir embué. J'ai cligné des yeux, frotté mes yeux et elle avait disparu. J'ai reculé, effrayé. Est-ce que je voyais des choses? J'ai recouvert le miroir avec un drap, essayant de me convaincre que tout ça était dans ma tête, que c'était une hallucination due au stress ou au manque de sommeil. Mais les murmures ont continué, bas et faibles, uniquement la nuit. Maintenant, à chaque fois que je passe devant ce miroir, je ne peux m'empêcher de sentir que quelque chose est toujours là, caché juste hors de ma vue, attendant que je le voie à nouveau. Ça s'est passé il y a longtemps. Vers 2007, ma belle-mère était une acheteuse compulsive. Elle achetait toutes sortes de choses aléatoires dans des brocantes, des magasins d'antiquités, dans des foires. Je ne me souviens pas où elle avait trouvé ce miroir, ni comment j'ai découvert qu'il venait d'un hôpital. Je pense qu'elle s'était vantée de ce détail, mais je n'en suis pas sûre. C'est un miroir étroit et haut, avec des bordures simples et discrètes. Il était parfait pour couvrir tout le mur au bout d'un couloir. Le couloir était long et étroit, reliant toutes les chambres, les salles de bain, le bureau et la buanderie. Quand je dis étroit, je veux dire vraiment étroit. Les murs étaient juste assez espacés pour ne pas toucher vos épaules, et le couloir mesurait environ 3 à 4 mètres de long. Ainsi, avec ce miroir placé à une extrémité, il était impossible de ne pas le regarder en face chaque fois que vous traversiez le couloir, à moins de tourner le dos. C'était toujours une sensation inconfortable de se voir au loin dans le reflet qui prolongeait visuellement le couloir. Je pense qu'un autre facteur qui intensifiait les phénomènes était l'énorme quantité d'énergie négative produite par les abus qui se produisaient quotidiennement dans la maison. Ajoutez à ça le fait que nous vivions au milieu de nulle part, sans voisins à des kilomètres, et que j'ai récemment appris que les terrains étaient autrefois une colonie dans mon état. Il restait encore des morceaux de vieilles maisons en pierre, pour la plupart réduites à leur fondation, et une vieille charrue des années 1800-1900 complètement rouillée, fusionnée avec le sol. Les colons qui s'y étaient installés portaient le nom de la ferme de ma famille, mais je n'ai aucun lien de sang avec eux en raison d'une autre histoire compliquée. Donc si ma belle-mère mentait sur le fait que le miroir venait d'un hôpital, ça pourrait expliquer pourquoi il y avait tant d'activité. Au départ, c'était juste une atmosphère inconfortable de voir constamment regarder le miroir en traversant la maison, mais ça a rapidement changé. Les phénomènes ont commencé presque chaque nuit lorsque tout le monde allait se coucher, généralement entre 21h et 23h. J'étais enfant à l'époque et je laissais ma porte légèrement entrouverte pour mes chats. Je commençais à entendre des pas lourds et lents venant du bout du couloir où le miroir était situé. Je me figeais, essayant d'être aussi silencieuse que possible, car les pas allaient et venaient dans tout le couloir. C'était pire lorsqu'ils atteignaient ma porte. Je retenais ma respiration, redoutant que ce soit la nuit, quelque chose pousserait la porte plus largement. Cela continuait pendant des heures, parfois jusqu'à minuit ou 1h du matin, et souvent je me réveillais à 3h du matin. Parfois c'était silencieux, et d'autres fois les pas reprenaient. Déjà insomniaque, j'étais habituée à dormir peu et à me lever pour aller à l'école à 6h. En rentrant de l'école, je trouvais des traces de doigts partout sur le miroir. Les marques revenaient toujours après que je les nettoyais. Quand je demandais à ma famille s'ils entendaient quelque chose, personne ne remarquait rien. Quand des amis venaient dormir, ils entendaient aussi les bruits. Une fois, ça nous a terrifiés, moi et mon ancienne meilleure amie, lorsque les pas ont commencé un peu plus tôt. Nous chuchotions pour vérifier si l'autre les avait entendus, mais ensuite un gémissement clair et monotone, comme celui d'un vieil homme, est venu juste à côté de ma porte de chambre. Mon ami m'a frappé à l'épaule en me disant de me taire. Nous avons mis nos têtes sous les couvertures, mais j'ai eu la curiosité impulsive de jeter un coup d'œil, car je commençais à être un peu désensibilisée. Quand j'ai regardé, ce n'était pas une apparition claire, mais un mélange de couleurs, des formes floues dans des tons bleus et oranges, comme une peinture d'un homme vieux et décharné, avec une barbe et des yeux perçants, regardant à travers ma porte de chambre qui était maintenant plus ouverte. Je ne pense pas que mon ami ait regardé, mais nous sommes restés figés en silence, priant pour que ça disparaisse.
Je crois que nous sommes restés sous les couvertures chuchotant sur différents sujets jusqu'à ce que nous nous endormions. Au fil du temps, je me suis habituée à tout ça. Je me cachais sous mes couvertures avec mon ordinateur portable pour regarder des films avec des écouteurs, sachant que je ne pourrais pas dormir à cause des bruits. J'étais désensibilisée, mais cela m'a réservé encore quelques surprises en plein jour et ça a commencé à affecter d'autres miroirs que je croisais. Quand j'étais en 6e, j'ai été embarquée dans un stupide rituel de Bloody Mary. Mes amis m'ont enfermée dans les toilettes des filles avec la lumière éteinte et m'ont forcé à faire le rituel. J'avais peur du noir et je voulais désespérément sortir. Je pensais n'avoir pas le choix, alors je l'ai fait. Quand j'ai complété le 3e tour complet et que j'ai regardé dans le miroir, j'ai vu une silhouette floue différente de la mienne. J'ai crié et j'ai réussi à sortir en poussant assez fort la porte que mes amis retenaient. Ils trouvaient ça hilarant et riaient aux éclats. J'étais terrifiée, espérant qu'il n'y aurait pas de suite. Un jour, alors que j'étais seule à la maison, je rangeais mon linge. La chambre de mes parents se trouvait juste en face de la mienne, dans le même couloir. J'avais un panier rempli de mes vêtements que je transportais de leur chambre à la mienne, ce qui ne prenait que 2 pas au maximum. Je me souviens avoir eu la sensation d'être observée. Instinctivement, j'ai tourné la tête vers le couloir, en direction du miroir. Et là, une silhouette sombre était dans le miroir, collée à la vitre, bloquant complètement mon reflet. Il y avait d'autres détails effrayants à son apparence, mais je préfère ne pas les décrire pour ne pas risquer de l'inviter ailleurs. Une chose est sûre, ce n'était pas humain. Évidemment, j'ai crié de toutes mes forces et j'ai claqué la porte de ma chambre derrière moi, paniquée. Je me souviens d'avoir encore plus paniqué en pensant à la taille du miroir dans ma chambre et craignant que cette chose y apparaisse aussi. Heureusement, ça n'a pas été le cas et je ne pense pas l'avoir revu avec autant de détails après cet événement. Cependant, je voyais des ombres rapides traverser plusieurs miroirs. J'avais attiré l'attention de quelque chose et ça m'a suivi pendant des années, se manifestant autour des miroirs et parfois dans l'espace physique, disparaissant avant que je ne puisse bien le percevoir. Mes parents étaient divorcés et ma mère avait déménagé dans une ville à 1 heure de route. Je la voyais les week-ends et cette chose apparaissait aussi là-bas. Avec le temps, elle a commencé à changer d'apparence. Je devais avoir environ 14 ou 15 ans quand elle alternait entre une apparence terrifiante et celle d'un homme séduisant, mais au trait non humain. La première fois que je l'ai vue sous cette forme, c'était dans l'appartement de ma mère. C'était tard dans la nuit et je dormais depuis un moment dans ma chambre. Je me suis réveillée sans raison, me redressant soudainement. Là, juste en face de moi, la chose était assise sur une chaise. J'étais tellement confuse et terrifiée que je n'ai pas crié. J'ai juste fixé la scène avant de me rallonger lentement. J'ai fait semblant de dormir, restant complètement silencieuse. Je n'ai jamais entendu de bruit et j'étais trop pétrifiée pour rouvrir les yeux jusqu'à ce que je finisse par m'endormir pour de vrai. Il y a eu une dernière expérience marquante avec le miroir lui-même quand j'avais 17 ans. En pleine journée, je me dirigeais tranquillement vers une autre partie de la maison, mais en passant devant le miroir, j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine, comme si j'étais transpercée. La douleur était si vive que je suis tombée à genoux, respirant difficilement. Elle a disparu aussi soudainement qu'elle était arrivée. Une coïncidence peut-être, mais des années plus tard, j'ai développé une costochondrite. Les symptômes causent la même douleur au même endroit, et par temps glacial, cette douleur revient, rendant la respiration difficile. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai quitté cet endroit infernal, mais bien sûr, cette chose m'a suivi. J'ai commencé à mettre de la distance émotionnelle entre elle et moi, sachant que ça ne me faisait pas de bien. Elle a continué à me suivre pendant encore des années, mais quand j'ai eu un vrai petit ami, elle a finalement abandonné. Cependant, avant de partir, elle a fait quelques dernières farces. Une fois, alors que je me penchais pour ramasser quelque chose, j'ai senti une main me toucher. Quand je parlais au téléphone avec mon petit ami, la ligne se coupait souvent et quand ça revenait, il me disait effrayé qu'il avait entendu des grondements. Cela arrivait tellement souvent qu'il préférait m'envoyer des textos. Je ne lui ai jamais parlé de ce que je vivais. J'ai mentionné quelques histoires effrayantes, mais je ne lui ai probablement jamais raconté l'histoire complète. Aujourd'hui, je n'ai plus à m'en inquiéter, car cela fait des années qu'elle a disparu. Je suis soulagée. Je ne saurais jamais vraiment à quel point tout ça était réel. J'étais jeune et mentalement instable. Vous pouvez interpréter cette expérience comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est pour cette raison que j'ai peur des miroirs.
Dans notre chambre, nous avons un grand miroir. Ma femme s'assoit souvent devant quand elle se prépare à sortir. Elle s'installe pour se maquiller et écoute parfois de la musique. Le miroir est incliné de manière à ce que je puisse voir son reflet dans le miroir de la salle de bain lorsque je sors de la douche. Il y a 2 ans, nous nous apprêtions à sortir et j'avais oublié de prendre une serviette. Je savais qu'elle avait lavé toutes les serviettes et j'avais oublié d'en récupérer une dans le sèche-linge avant ma douche. Quand j'ai terminé, j'ai tiré le rideau de douche et j'ai vu son reflet dans ce fameux reflet que je viens de décrire. « Chérie, tu peux me donner une serviette ?» Elle était dos à la salle de bain, mais dans le miroir, je la voyais lever les yeux et me fixer. Elle ne disait rien, juste un regard vide. « Chérie, toujours rien. Chérie, toujours rien. » Pas de réponse, seulement ce regard. J'ai pensé qu'elle était peut-être contrariée que je n'ai pas pris une serviette moi-même. Alors je suis sortie de la salle de bain, nue et mouillée, pour me diriger vers la buanderie au rez-de-chaussée. Elle se trouve de l'autre côté de la cuisine. En arrivant dans la buanderie, je suis littéralement tombée sur ma femme qui en sortait. Ça m'a complètement terrifiée. « Pourquoi cours-tu dans la maison tout nu ? J'aurais pu te donner une serviette. » Je ne me rappelle pas mes mots exacts, mais j'ai dû répondre quelque chose comme « Je pensais que tu ne m'avais pas entendu. » Je suis remontée lentement à l'étage et j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre, m'attendant presque à ce qu'un fantôme surgisse. Et il n'y avait rien. Personne devant le miroir, personne dans la salle de bain. Je sais que ça semble improbable, mais je suis sûre à 100% de ce que j'ai vu. Depuis août, j'ai un miroir dans ma chambre. Il est accroché au mur sur le côté gauche de mon lit. Je savais qu'il ne fallait pas placer un miroir face au lit, mais je pensais que sur le côté, cela ne poserait pas de problème. Une amie me l'a donné quand j'ai emménagé dans mon appartement, car elle avait acheté un nouveau miroir pour sa chambre et voulait se débarrasser de l'ancien. Je l'ai accepté sans trop réfléchir jusqu'à il y a quelques nuits. Pour préciser, jusqu'à ce qu'il y ait quelques nuits, de temps en temps, surtout la nuit, j'avais cette angoisse persistante, une sensation étrange que quelqu'un me regardait ou qu'il y avait un problème. Cette sensation disparaissait seulement au matin. Il y a quelques nuits, j'étais allongée sur mon lit à faire défiler mon téléphone. Vers 1h du matin, cette angoisse est revenue. J'étais terrifiée et savais que quelque chose me mettait très mal à l'aise. J'ai fini par dormir avec la lumière allumée et j'avais peur de m'endormir, inquiète que quelque chose de paranormal se produise. Pendant la nuit, j'ai eu une paralysie du sommeil. Le matin suivant, j'ai eu une forte intuition. Je devais me débarrasser du miroir, ou au moins le déplacer. La nuit dernière, la même chose s'est reproduite avant de me coucher. J'étais angoissée, alors j'ai décidé de déplacer le miroir de l'autre côté de ma chambre, là où il ne fait plus face à mon lit. Je l'ai aussi tourné contre le mur, mais lorsque je suis retournée me coucher, j'ai ressenti une angoisse encore plus intense, difficile à décrire. C'était comme un véritable instinct me disant qu'il fallait complètement me débarrasser du miroir. Je l'ai sorti de ma chambre et l'ai mis dans le couloir devant la porte. Immédiatement après, j'ai ressenti un poids en moi. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Je me suis sentie enfin en sécurité, mais je ne sais pas si je suis simplement paranoïaque. Je cherche maintenant la meilleure façon de m'en débarrasser sans laisser quoi que ce soit derrière moi. Je me demande si je peux simplement le jeter près des ordures. Lorsque j'ai sorti le miroir de ma chambre hier soir, je me suis excusée auprès de ceux que j'aurais pu perturber et ai demandé à tous ceux qui pourraient être attachés au miroir de retourner à l'intérieur. Mon problème maintenant, c'est que j'ai l'impression que je ne peux pas me débarrasser de ce miroir sans vraiment savoir pourquoi. Je veux juste m'assurer de bien faire les choses sans provoquer quoi que ce soit. Cet événement s'est déroulé durant l'été 2021. Je venais tout juste d'emménager dans une maison assez grande, la première véritable maison où j'ai vécu en tant qu'adulte, avec la liberté et la responsabilité de la décorer et d'en faire mon propre espace de vie unique. Je n'ai jamais eu beaucoup d'argent, alors pour la décoration, je devais être ingénieuse, créative et pleine de ressources.
j'ai appris à trouver des matériaux ou des objets dans ceux que les autres considéraient comme des vieilleries afin de les transformer en quelque chose de nouveau et harmonieux. Le garage de mes parents était une mine d'or pour mes projets ou pour ajouter des éléments à ma décoration. À cette époque, mes parents habitaient dans la même maison depuis notre déménagement dans cette ville en 1998. Pendant cette période d'aménagement, chaque fois que je leur rendais visite, environ une fois par semaine, je jetais un coup d'œil rapide dans leur garage à la recherche d'idées inspirantes. Bien sûr, je demandais toujours la permission avant de prendre quoi que ce soit, mais après quelques semaines, ma mère s'était habituée à mes explorations dans le garage. À un moment donné, elle a cessé de s'intéresser aux détails des objets que je prenais et m'a simplement dit « Prends tout ce que tu veux, ça fera moins à nettoyer quand on s'attaquera à ce bazar. » Un jour, j'y ai trouvé un petit miroir en métal blanc antique. Il semblait être à l'origine attaché à un autre objet, comme un coffret à bijoux ou une coiffeuse. Il ne pouvait pas tenir debout seul, ni être suspendu au mur, car l'arrière montrait qu'un élément avait été cassé. Le miroir était lourd pour sa taille, environ 500 grammes, mais ne mesurait que la taille de ma main, et j'ai des petites mains. J'ai eu du mal à lui trouver l'endroit idéal dans ma maison et j'ai fini par le poser sur une étagère dans mon salon, appuyé contre le mur. Cependant, cela est vite devenu problématique. Bien qu'il soit parfait à cet endroit, chaque fois que je revenais dans cette pièce, le miroir était tombé face contre l'étagère. C'était un peu agaçant, mais j'ai supposé que le mur avait été bousculé ou qu'une porte avait été fermée trop fort. Je le redressais sans trop y penser. Pourtant, ça continuait à arriver. Parfois, il se retrouvait même par terre, juste en dessous de l'étagère. À ce stade, il n'y avait rien de mystérieux dans cette situation. Ça semblait logique qu'un petit miroir lourd, simplement appuyé contre un mur, puisse tomber facilement. Alors j'ai utilisé du ruban adhésif fort, que j'ai pris en double face pour le fixer fermement au mur, pensant que cela suffirait. Pas de chance, le miroir tombait toujours. Je l'ai remis en place à plusieurs reprises, jusqu'à ce que ça devienne une obsession de faire tenir ce maudit miroir coûte que coûte. Finalement, j'ai acheté un ruban de montage permanent de la marque Guerilla Glue. Une solution puissante conçue pour fixer des objets bien plus lourds que ce petit miroir. J'étais certaine de ne plus rencontrer de problème après ça. J'ai suivi les instructions pour utiliser le ruban à la lettre. J'avais déjà utilisé ce type de ruban et rien ne s'était jamais décollé auparavant, bien au contraire. Le jour où j'ai fixé ce miroir avec le ruban, j'étais seule à la maison. Mon chien était là, mais il restait toujours près de moi. Il était à mes côtés pendant que je collais le miroir au mur. Ensuite, il m'a suivi jusqu'au garage pendant que je travaillais là-bas. Il ne pouvait pas revenir seul dans la maison, sauf si je lui ouvrais la porte. Je suis rentrée à l'intérieur pour utiliser l'évier environ 2 heures après avoir monté le miroir. Et comme je m'y attendais, le ruban tenait parfaitement. Tout semblait normal. Puis nous sommes retournés au garage pour quelques minutes et nous n'avons pas réintégré la maison avant 1 heure environ. Quand je suis rentrée, j'ai ouvert la porte et j'ai immédiatement sursauté, effrayée, manquant de tomber sur mon chien qui me suivait. Ce maudit miroir était par terre, à plusieurs mètres devant moi, dans le salon. Le miroir était environ à 3 ou 4 mètres de l'endroit où je l'avais fixé au mur. J'étais complètement bouleversée. Après être restée figée quelques instants, cherchant frénétiquement à comprendre comment une telle chose était physiquement possible, j'ai finalement ramassé le miroir pour l'inspecter. Il n'était pas cassé. Le ruban était toujours solidement attaché au dos et une partie du mur était collée au ruban, arrachée au mur. J'ai vérifié l'emplacement et comme prévu, un morceau de la cloison manquait là où j'avais fixé le miroir. Ce miroir était tombé du mur au moins 30 fois avant ça, et il n'avait jamais été projeté à plus de quelques centimètres de l'étagère ou du sol juste en dessous. Je n'ai jamais réussi à trouver une explication plausible à cet événement. Le ruban n'avait pas failli, mais avait été arraché avec une telle force que le miroir s'était retrouvé projeté à plusieurs mètres. J'ai décidé d'en parler à mon frère. Il avait une connexion plus forte avec le monde spirituel que moi à l'époque, et cette histoire l'a beaucoup intrigué. En tenant le miroir, il a dit qu'il sentait que quelque chose y était attaché et que ce n'était pas une bonne énergie. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre pour savoir que je devais m'en débarrasser. Mon frère m'a expliqué qu'il allait le purifier. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à ce qu'il faisait, trop effrayé par ce genre de choses. Il m'a assuré qu'une dernière étape ferait partir cette énergie. J'ai répondu simplement « Parfait, fais-le et merci ».
Il m'a alors dit que la dernière étape consistait à enterrer le miroir sur un sol sacré. J'ai crié stupéfaite. Un cimetière? Il ne voulait pas le faire seul, mais je lui ai dit que je n'étais pas en mesure de l'accompagner. Finalement, il m'a promis qu'il s'en occuperait et il a emporté le miroir en quittant ma maison ce soir-là. Les semaines suivantes, rien d'anormal ne s'est produit. Je pensais que tout avait été réglé. Puis un jour, j'étais chez mes parents, assise avec mon frère sur le patio. J'ai remarqué quelque chose sur l'une des tables décoratives de ma mère, et à ma grande horreur, c'était le miroir. J'ai immédiatement attiré l'attention de mon frère et je lui ai demandé pourquoi il l'avait apporté ici au lieu de s'en débarrasser. Il avait l'air perplexe, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Puis il a demandé « Comment l'as-tu trouvé ?» Je lui ai répondu qu'il n'était pas vraiment caché, simplement là, en pleine vue. Il est allé examiner le miroir en murmurant « Mais comment ?» Ma mère est sortie et mon frère lui a demandé « Maman, d'où vient ce miroir ?» Sa réponse était étrange. Elle a dit « C'est mon miroir. » Je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi le miroir était revenu chez mes parents. Mon frère a alors demandé à ma mère comment elle l'avait trouvé alors qu'il l'avait enterré dans le jardin. Ce jardin n'était pas vraiment sacré, mais mon frère avait expliqué plus tard que plusieurs de ses animaux de compagnie y étaient enterrés, ce qui le qualifiait techniquement comme un sol sacré. Mon frère a raconté à ma mère pourquoi il avait enterré le miroir et lui a expliqué que quelque chose semblait y être attaché. J'ai rapidement ajouté l'histoire de ce miroir qui avait volé à travers mon salon. Ma mère a simplement répondu « Oh, c'est parti maintenant !» Mon frère et moi avons ri de son ton nonchalant et de son absence de réaction à l'idée qu'un miroir puisse avoir été habité. C'est l'un de ces moments si étranges et hors du commun qu'on ne sait pas comment les gérer sur le coup. En y repensant, je réalise que la conversation s'est terminée sans véritable réponse. J'ai plusieurs fois envisagé de demander à ma mère comment le miroir avait fini sur son patio, mais je ne l'ai pas encore fait. Ma mère possède toujours le miroir et la dernière fois que je l'ai vu, il était retourné dans le garage. En repensant à mon enfance dans cette maison où mes parents vivent toujours, j'ai réalisé que plusieurs petites expériences possiblement paranormales avaient eu lieu là-bas et presque toutes s'étaient déroulées dans le garage. Depuis que mon frère a enterré le miroir dans le cimetière pour animaux de notre jardin, il ne s'est rien produit directement lié à cet objet, du moins à ma connaissance. Comment le miroir a-t-il pu s'arracher du mur et traverser mon salon, si ce n'est pas dû à quelque chose de paranormal ? Cet événement est probablement le seul de ma vie pour lequel je n'ai jamais trouvé d'explication raisonnable.